Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve puisque nous sommes déjà à l'équinoxe d'automne, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente fête de Mabon et également l'occasion de vous remercier une fois de plus puisque cette chaîne vient également de fêter ses 1 an d'existence depuis quelques jours, donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos soutiens, vos encouragements, etc. Cette chaîne va poursuivre son petit bonhomme de chemin sur sa lancée puisque nous sommes bientôt 3000 abonnés sur cette chaîne, donc voilà, merci à chacun d'entre vous. Et comme à l'accoutumée, donc comme à chaque, je le rappelle, comme à chaque solstice et comme à chaque équinoxe, c'est-à-dire 4 fois par an, je vous propose une petite sélection de livres qui vont vous permettre en fait d'enrichir votre bibliothèque, de faire des cadeaux à vos amis, à vos proches, pourquoi pas. Alors on va commencer tout de suite par le premier livre qui est donc Le B.A.B.A. des runes par Anne-Laure et Arnaud d'Apremont. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série B.A.B.A., en fait il s'agit d'une collection de livres qui ont pour but de prendre un sujet historique donné et d'en offrir un panorama le plus complet possible, mais aussi le plus intelligible en fait pour le commun des mortels. Donc dans une première partie, ce livre va proposer de faire un exposé un peu synthétique de toute l'histoire des runes, donc depuis leur première manifestation, depuis leurs premières traces archéologiques, et ce jusqu'à la période contemporaine avec le renouveau du rune-lore à partir du 19e siècle. Ensuite, dans un second temps, on va retrouver une partie un peu plus pratique avec une sorte de dictionnaire en fait, des runes qui va présenter donc, le vieux faussarque germanique, donc le système à 24 runes, qui va présenter en fait, chacune de ces runes avec non seulement son nom dans différents anciens langages germaniques, mais également sa prononciation. Il va présenter également son sens originel, son sens symbolique résumé. Il va présenter également des poèmes qui sont liés à ces runes, ainsi que les variantes de formes qui ont pu exister au cours de l'histoire, ou selon les régions géographiques. Et ensuite, un descriptif assez détaillé du sens symbolique, de l'application et de la signification de cette rune. En outre, ce livre va s'intéresser également à une partie un peu plus ésotérique, avec l'association notamment entre les runes justement et la magie, et la divination. Il va s'intéresser également aux runes lore d'un point de vue mythologique. Donc avec ce livre, on va vraiment avoir une synthèse qui est très complète, qui est très bien sourcée également, puisqu'il existe pas mal de littérature sur le sujet des runes, mais c'est pas toujours très sérieux, il y a souvent beaucoup de New Age. Donc là on a vraiment une synthèse très complète, que ce soit de la partie historique, pure, factuelle, ou la partie un peu plus ésotérique. Alors pour rester dans cet univers un petit peu germanique et nordique, je vais vous proposer ce que disaient les Vikings. Donc un livre qui est ni plus ni moins que la traduction en fait du Havamal. Donc pour rappel, le Havamal c'est un recueil de poésie qui fait partie des Eddas, donc le recueil de poésie et de mythologie nordique qui ont été recueillis par Snorri Sturluson au début du Moyen-Âge. Donc Havamal en vieux norrois, c'est un mot qui signifie les dires du Très-Haut, qui fait référence bien sûr à Odin, qui est le dieu de la sagesse et de la poésie. Donc tout naturellement en fait, le Havamal c'est un recueil de poésie qui sont assez courtes et qui donnent des conseils de vie ou des petites leçons de morale, tantôt d'un point de vue plutôt philosophique, tantôt d'un point de vue un peu plus humoristique. Donc forcément la traduction en français, elle donne pas toute sa portée à ces poésies, puisque originellement c'était donc de la transmission orale, c'est des poésies qui étaient faites pour être exposées à haute voix en vieux norrois, et elles avaient une musicalité qui était très particulière, que bien sûr il est impossible à rendre en français, y compris et surtout à l'écrit. Donc, mais ça te permet quand même de capter toute la portée symbolique et la portée philosophique de ces poésies, puisqu'on peut se faire une idée assez précise de la morale, de l'idée qu'on pouvait se faire à l'époque de la morale justement, et de ce qui était juste ou de ce qui n'était pas. Donc voilà, vraiment pour moi ce livre est vraiment indispensable, même si vous n'êtes pas forcément proche de la mythologie nordique. C'est vraiment un livre qui peut intéresser tout païen de quelque tradition que ce soit. Alors pour continuer, je vais vous présenter un petit livret de Marie-Thérèse Fischer, qui s'intitule « Promenade autour d'un mystère, le mur païen du Mont Saint-Odile ». Alors j'ai remarqué que parmi mes abonnés, il y avait pas mal d'Alsaciens et de gens en tout cas de cette région de l'Est de la France. Donc ceux-là connaissent certainement déjà ce site qui est situé donc en Alsace.
sur le plateau du Hohenbourg, où il se situe aujourd'hui le couvent du Mont-Saint-Odile. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce site, il s'agit en fait d'une colline en Alsace qui a été fortifiée, dont le sommet a été fortifié avec une enceinte cyclopéenne assez impressionnante de plusieurs kilomètres de long. Et donc ce livre décrit un petit peu ce site et propose une petite synthèse de ce que l'on en sait aujourd'hui d'un point de vue archéologique, puisque de nombreuses fouilles ont été faites sur le site pour essayer d'en déterminer un petit peu l'origine. Donc on sait que c'est un site qui a été occupé très tôt, dès la préhistoire et tout au long en fait de l'histoire, mais on ne sait pas vraiment qui a construit ce mur. On sait qu'il a été reconstruit plusieurs fois par les Romains notamment, qui appelaient ce site Altitona, et également plus tard par les Francs, mais on n'en sait pas tellement plus. Ce livret il peut servir de guide si vous voulez aller vous rendre sur le site. Ça permet de découvrir des endroits, les principaux endroits à découvrir, où il y a des curiosités, ou alors tout simplement de découvrir ce site à distance à travers les nombreuses illustrations que comporte le livret. Et pour ceux qui connaissent déjà le site, ça peut vous permettre justement d'en apprendre un peu plus et de savoir quelles sont en fait les avancées archéologiques dans l'historique de ce site très important. Donc pour finir, je vais vous présenter comme le coutumé une BD. Donc celle-ci, c'est La Guerre des Gaules, l'intégrale de La Guerre des Gaules par Tarek et Pompetti, qui est donc une adaptation en format BD de La Guerre des Gaules de Jules César, bien sûr, qui est donc le récit des différentes campagnes militaires de Jules César durant cette guerre des Gaules. Donc pourquoi l'intégrale? Parce qu'en fait cette BD en réunit en fait deux. La première qui s'appelle Caius Iulius Caesar et la deuxième qui s'appelle Vercingétorix. Donc qui retrace d'un point de vue comme de l'autre l'histoire de cette guerre des Gaules. Donc l'histoire de la guerre des Gaules est très bien respectée. Il y a quelques personnages fictifs qui ont été rajoutés à la BD pour peut-être romancer un petit peu plus le déroulement du scénario, mais globalement les événements historiques sont très bien respectés dans un ordre chronologique. L'uniformologie aussi est bien respectée puisqu'il y a des recherches qui ont été faites par les auteurs, notamment en travaillant avec des troupes de reconstitution, etc. et des sources archéologiques. Donc les dessins sont très agréables. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est de l'aquarelle, donc ça change un petit peu. C'est des dessins qui sont assez abstraits du coup, mais très agréables. Donc en outre, à la fin de l'ouvrage, on a un petit dossier sur la vie à cette époque de la guerre des Gaules, des interviews d'archéologues, de reconstituteurs également, ainsi que la rencontre avec certaines troupes de reconstitution, également un petit voyage sur des vestiges gallo-romains et gaulois et romains en Bretagne. Donc voilà, c'est un BD qui est très agréable à lire. Le seul truc que j'ai un petit peu regretté, c'est que systématiquement en fait tous les ouvrages que j'ai pu voir sur la guerre des Gaules s'arrêtent à la bataille d'Alésia, alors qu'il y a eu d'autres combats après qui ont été certes d'une moins grande importance et une moins grande intensité, mais je trouve dommage que souvent ces combats soient passés sous silence et qu'on se cantonne à arrêter la guerre des Gaules à la bataille d'Alésia. Mais mis à part ça, j'ai absolument rien à dire, donc une BD que je vous recommande également, qui est pas très connue. Donc comme d'habitude, tous les livres que je vous ai présentés, je vous mettrai des liens pour vous les procurer dans la description de la vidéo. Pour le reste, une fois de plus, je vous souhaite un excellent équinoxe d'automne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.